Les filles les plus belles du Cameroun et en Afrique. Nous allons vous présenter le top 10 des plus belles femmes du Cameroun, alors installez-vous confortablement pour ne rien manquer et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Retrouvons-nous après le générique pour commencer notre classement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! En 10e position nous avons Amidani Basson, de son vrai nom Emilienne Danielle Ango Basson, Amidani Basson plus connue sous le nom de Ango Biké, née le 4 janvier 1991 à Yaoundé, est originaire de Babambi dans la région du littoral au Cameroun. Son père décédé quand elle était encore une enfant, elle est élevée par sa mère. Actrice camerounaise, elle se fait connaître en 2004 au petit écran. Puis elle revient dans le cinéma après la naissance de son fils en 2014 où elle réapparaît en 2017 lors de la web-série Pac Nu puis écrit sa propre web-série intitulée « Ma destinée », qui devient plus tard les Tchakaï qui marquent les esprits des internautes. Par sa détermination, elle paraît aux écrans noirs de 2020 dans 6 projections de films et de séries. Ambassadrice de plusieurs marques au Cameroun, elle ouvre en 2021 son premier restaurant à Douala sous le nom de African Food et l'année suivante lors de l'anniversaire de ce premier restaurant elle inaugure le deuxième nommé African Grill. En 2021, Amidani Basson est nominée à 2 compétitions africaines, l'acte 13 des Canal 2, or dans la catégorie meilleure comédienne et le Sotigui Awards 2021 dans la catégorie meilleure interprétation féminine série africaine et prix du public. Les cérémonies des récompenses sont respectivement prévues pour le 30 octobre 2021 à Douala au Cameroun et en novembre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso. 9e position nous avons Diana Bouli. Diana Bouli est une TikTokeuse, influenceuse et modèle photo camerounaise. Elle fait son entrée dans le cercle très restreint des stars africaines de l'application TikTok, après la comédienne kényane Elsa Majambo, 19 ans, la jeune sud-africaine Awami 077, 8 ans, ou encore la Ghanéenne Jacqueline Mensah. Grâce à ses vidéos riches en originalité, elle est devenue la nouvelle sensation des réseaux sociaux, à travers ses nombreux followers à chacune de ses sorties. Diana Bouli a conquis le web avec ses reprises d'anciens succès musicaux africains. Elle fait aussi beaucoup d'humour, la mode et la beauté et est suivie par plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. La toile raffole des productions de cette talentueuse créatrice de contenu qui est en train de devenir un véritable phénomène. Chacune de ses vidéos obtient des centaines de milliers de vues. Et la plus regardée est à 9 millions de vues. Passionnée d'art, c'est à la suite d'une vidéo publiée sur son compte TikTok que l'influenceuse se fait connaître du grand public. Dans cette vidéo, elle n'hésite pas à se déguiser et à interpréter, trait pour trait, les artistes qui ont eu un grand succès dans le passé. Vidéo classée originale et hors du commun, les internautes vont commencer à s'intéresser à ces productions et vont en redemander. En 7e position nous avons Mimi née le 11 janvier 1991 à Douala, Cameroun. Mimi, Mélanie Ngoga de son vrai nom est une artiste afropop et R&B. Très jeune, elle présente une affinité pour le milieu artistique et se tourne vers le cinéma. Elle rêve d'une carrière d'actrice et entre 2 tournages, participe également en tant que modèle dans plusieurs clips vidéo. Comédienne de sa famille, son père est un homme d'affaires et ancien basketteur professionnel en France, Asvelv Urban Proa, et son frère aîné est journaliste. Avec un diplôme en master en communication, Mimi est une artiste camerounaise de talent qui s'est révélée à l'industrie musicale camerounaise et africaine avec son single intitulé « La Donna ». Le single « Warriors », paru en 2014 marque le début officiel de la carrière professionnelle de Mimi. Avec ce single elle termine finaliste, 6e place du concours de musique MTN Make the Music la même année. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'elle se fera remarquer par le grand public grâce au titre Aux influences dans ce All Dance for You. Elle se fait repérer alors par le label Empire Company de Pet Bacardi qui décide de la signer sur son écurie. Mimi rejoint officiellement le label en 2017. En 6e position nous avons Indira Babok. Indira, portant le nom complet Babok Tambulo Indira Eden est une artiste gospel camerounaise. Elle est née le 9 juillet 2002, fruit de l'union de Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République et de Croissant Babok. Elle obtient son GCE Advanced Level Science, équivalent du baccalauréat scientifique dans le système francophone en 2017. L'obtention de ce diplôme d'ailleurs a suscité des commentaires sur les réseaux sociaux car, quelques mois avant, elle n'avait pas été admise mais 2 semaines après la reprise des cours, elle est finalement déclarée admise.
Elle fait actuellement des études de médecine à Yaoundé. Âgée seulement de 6 ans, elle commence sa carrière musicale avec le titre « Quelle joie immense » et enchaîne avec « Prions ensemble, tu joues la vie et Jésus ne fait pas le buzz ». Elle fait un featuring en 2019 avec l'artiste ivoirien Serge Beno sur le titre « J'aurai la victoire ». Dans le cadre de la crise sanitaire, elle sort en 2020 Stop Covid-19. La plupart de ses titres sont écrits par sa mère, qui est pasteur dans une église. Elle a reçu le prix de l'encouragement au Canal d'Or 2017 dans le cadre de son œuvre musicale. Bien que la jeune artiste fasse face à de nombreuses critiques, elle ne se laisse pas. Les intrigues et restrictions ne peuvent jamais manquer. En 5e position nous avons Nathalie Kwa. Nathalie Kwa est une écrivaine, influenceuse, exoteste de l'ère camerounaise et ancienne maîtresse du footballeur Samuel Eto'o. Elle est née en 1987 à Yaoundé. Son livre Revenge Porn traite de ses 6 années de liaison avec le footballeur camerounais a été interdit de publication en France. Elle est d'ethnie bassa. Nathalie fait une scolarité tranquille, dans meilleur établissement de la ville. Sa mère était loin d'imaginer qu'inscrire sa fille dans une école réservée uniquement aux enfants de riches a créé un certain complexe d'infériorité chez sa fille. Nathalie écrit ceci: mes copains et copines de classe étaient tous des enfants de riches hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires ou de membres du gouvernement. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas m'aligner devant ce parterre de vêtements de marque et de bijoux clinquants. Ce décalage me frustrait. Une frustration que Nathalie a nourrie pendant toute son adolescence. Nathalie Kwa a perdu très haut son père, décédé dans des circonstances troubles. Elle est née d'une fratrie de 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Nathalie a grandi dans un environnement plutôt instable. Son enfance est marquée par le meurtre de sa marraine Hélène. 4e position nous avons Muriel Blanche. Muriel Blanche, de son vrai nom Lemni Kancho Muriel, née le 25 août 1994 à Banja dans la région de l'Ouest Cameroun, est une actrice, chanteuse, mannequin et productrice de films camerounaise. Elle se fait connaître en 2017 à travers la web-série Pacne dans laquelle elle joue avec Marcel QH. Elle a une sœur jumelle, Oscarine. Toute petite déjà, elle aimait se mettre en représentation devant toute la famille dès que lui venait l'occasion. Elle fit ses études primaires et secondaires dans la même localité. Diplômée d'un bac plus de gestion et commerce international, elle rêve d'intégrer le monde artistique. Ce rêve se réalisera avec beaucoup de travail, d'acharnement et de courage. Elle va alors mettre sur le marché quelques singles, notamment « Reste là » et « Elle et moi ». D'un domaine artistique à l'autre, après la musique, elle embrasse le cinéma en 2013. La Pacneuse fait ses premiers pas dans le 7e art à travers Tony Bush de la réalisatrice Pascal Antma. Elle y campe le rôle de la princesse. Un rôle qui, visiblement, lui colle à la peau, puisqu'elle est désormais considérée comme la princesse du cinéma camerounais. 1 an plus tard, la sulfureuse actrice a été sacrée première dauphine du concours Miss Francophonie. En 3e position nous avons Coco Emilia. Coco Emilia voit le jour le 7 juillet 1990 à Yaoundé d'un père camerounais et d'une mère espagnole grecque nigériane. Originaire du Haut-Nkam de la tribu Bamileke précisément, elle est l'une des influenceuses les plus fortunées d'Afrique francophone. En ce qui concerne son parcours scolaire, Coco Emilia est titulaire d'un baccalauréat obtenu à Yaoundé. Elle dispose également d'une formation en Silexpert. Ses apparitions, entre autres, et ses différents voyages en compagnie de diverses célébrités comme David Eto'o, le petit frère de Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, et notamment celle de 2018 avec le Pichichi Samuel Eto'o, attirent sur elle le feu des projecteurs. Elle suscite par ailleurs l'intérêt des différents médias et des réseaux sociaux. Sa popularité augmente de façon fulgurante suite aux confrontations avec certaines célébrités nationales et internationales. D'où son pseudo, Biscuit de mer, attribué par le défunt DJ Arafa. S'agissant de sa vie de couple, elle a eu un premier fils de nationalité congolaise le 27 décembre 2008. Elle a été hôtesse de l'Air Chazé France Cameroun. Elle a été ambassadrice de plusieurs marques telles que Bold Makeup en 2016 ou Luc Belair en 2018 et de la marque de cosmétiques Belle Nubian Skincare en 2021. Coco Emilia parle de ces 2 entreprises dans le secteur de la beauté dont elle est PDG, elle évoque par ailleurs l'Institut de beauté Eliam, et The Seven Code, une boutique de barbier pour hommes située à Yaoundé.
Deuxième position, nous avons Julia Samantha. Julia Samantha, de son vrai nom Julia Samantha Edima Azumu, est née le 1er février 1996 à Mio-Centre dans la région du Sud au Cameroun. Elle a fait ses études primaires en Allemagne et ses études secondaires au Cameroun où elle obtient un baccalauréat en 2015. Par la suite, elle s'inscrit à l'université de Douala où elle en ressort nantie d'une. Julia Samantha s'est d'abord présentée au public en tant que reine de beauté. Peu de temps après, elle se montre sous une autre étiquette, celle d'actrice. Julia participe à plusieurs productions de cinéma, notamment la série « Madame Monsieur » du célèbre réalisateur Ebenezeke Pombia. Elle a aussi collaboré avec le Prod et Blaise Option pour la série « Andinga ». Au niveau des films, elle joue un rôle dans le long-métrage « Fantasmes et Trauma », produit par Black Film, qui remporte d'ailleurs le prix du long meilleur métrage camerounais au Festival Écran Noir en 2019. En 2022, Julia Samantha inscrit son nom dans l'histoire en tant que reine de beauté. Elle est couronnée Miss Cameroun le 7 janvier 2022. Pendant son mandat, l'ambassadrice de la beauté du Cameroun décide de créer une fondation dans le but de venir en aide aux personnes défavorisées, vulnérables, handicapées et atteintes de maladies incurables. Pour la jeune femme, elle n'est pas encore arrivée au bout de ses rêves. Elle continue de se perfectionner dans le cinéma et à partir de cette période, Nous sommes arrivés à la fin de notre ultime classement. Première position, nous avons Croqueuse de diamants. Croqueuse de diamants, de son vrai nom Manuela Nampa, est une influenceuse camerounaise âgée de 22 ans. Elle est originaire de la région de l'Ouest Cameroun et se présente comme une influenceuse humaniste dont le but est d'aider les nécessiteux plutôt que de vendre le rêve. En direct dans une interview accordée à la chaîne de télévision Vision 4, l'influenceuse a affirmé d'elle-même qu'elle est détentrice d'un GCE, General Certificate of Education. Il s'agit d'un diplôme qui s'obtient dans le système éducatif anglophone au Cameroun. Après la mort de Madame Cooper, Manuela Nampa, alias Croqueuse de diamants, fait son entrée dans la scène. La jeune femme s'est rendue dans la famille de la défunte pour remettre la somme d'1 million de francs CFA. La toile et le Cameroun découvrent alors une nouvelle personnalité qui s'autoproclamait « influenceuse des influenceuses ». Les multiples dons faits à l'endroit des orphelinats, artistes et personnes dans le besoin n'ont fait qu'accroître sa popularité qui bien sûr ne s'est pas accompagnée sans jalousie de la part de ses détracteurs. Avant 2023, on n'avait jamais entendu parler de croqueuse de diamants. Ce n'est qu'après la mort de l'influenceuse Madame Cooper qu'elle a fait éruption. Elle a eu un élan de cœur pour la famille de cette dernière en offrant la somme d'1 million de francs CFA. Mais il faut remonter le temps pour connaître d'où lui provient son argent. Dès l'âge de 16 ans, Manuela Nampa se lance dans la vie active. Elle fait dans la revente d'articles, ce qui lui génère quelques sous. C'est avec l'argent accumulé qu'elle aurait réussi à bâtir son empire. Elle se lance alors dans l'industrie du cosmétique en ouvrant progressivement ses instituts de beauté du nom de Shadé Empire. Ceux-ci sont installés au Cameroun et dans une vingtaine de pays dans le monde. Quelques années après, elle devient promotrice d'un établissement scolaire dans la ville de Douala. Son entrée dans le monde des influenceurs est mal perçue par plus d'un, mais celle qui se surnomme l'influenceuse des influenceuses dit vouloir réorienter ce métier vers un horizon plus humaniste. Alors chers abonnés, partagez cette vidéo au maximum. Faites-nous part de vos avis sur cette vidéo en commentaire.